On a tous déjà vécu ça. Tu te réveilles le matin et tu te questionnes pourquoi ma vie n'a pas de sens, pourquoi je suis pas heureux et pourquoi j'ai envie de rien. Chapitre 1. Mettre de l'ordre. Si aujourd'hui ta vie n'a pas de sens, c'est parce que t'as été en mode par défaut pendant trop longtemps. Comme un bateau, tu t'es laissé porter par le courant et te retrouves aujourd'hui à un endroit qui te plaît pas. Donc on va voir ensemble comment reprendre le contrôle du main. Que tu sois à l'école, au lycée ou dans la vie active, ton emploi du temps est chargé, il est trop chargé, tu peux rien y faire. T'as pas le contrôle dessus. Ça c'est ce que tu penses. Mais en réalité tu peux changer les choses, sinon je ferai pas cette vidéo simplement. On va voir ta vie comme un jardin. Pendant trop longtemps t'as laissé de mauvaises herbes s'installer tranquillement dans ta vie. Donc tu te retrouves avec un jardin dégueulasse. Chapitre 2. Déraciner les mauvaises herbes. Que ça soit à la pause du midi avant d'embaucher le matin ou encore le soir après le taf ou l'école, tu as du temps, juste tu l'occupes mal. Je suis persuadé que si on regarde ton temps d'écran aujourd'hui sur ton téléphone, t'as minimum 4 à 5 heures sur ton tel. Ça rien que sur ton téléphone. Et je suis persuadé que tu kiffes les jeux vidéo et que tu kiffes TikTok. Donc dans un premier temps, j'aimerais qu'on fasse de la place dans ta vie pour accueillir des idées nouvelles et pour laisser ton cerveau respirer un petit peu. Tu vas commencer par me faire une dopamine détox. Bon alors, une dopamine détox, qu'est-ce que c'est? Même s'il y a 3000 vidéos sur le sujet, je vais t'expliquer. Une dopamine détox, c'est supprimer en gros toute la dopamine artificielle que tu as dans ta vie. Genre la malbouffe, les jeux vidéo, l'alcool, le porno, le saucisson. Non, je rigole pour celui-ci, tu peux le garder le saucisson, t'inquiète. Supprimer toutes ces choses, ça va te permettre de remettre ton système dopaminaire à zéro. Donc ça va donner plus de sens dans ta vie, tu vas avoir plus de clarté mentale et tu seras plus heureux par définition. Et ta santé mentale te remerciera d'avoir fait ça. Tu vas faire ça juste pendant une semaine, ok? Chapitre 3, trouver une chose qui donne du sens à ta vie. Maintenant qu'on a de l'espace et qu'on a commencé à arracher toutes les mauvaises herbes, on peut commencer à tenter des trucs. Donc là, face à toi, il y aura deux cas de figure. Le cas de figure numéro 1, tu sais exactement ce que tu veux faire. Et donc bravo à toi, t'as plus qu'à foncer et faire ce que t'as toujours rêvé de faire. Le deuxième cas de figure, qui est donc le contraire, où tu ne sais pas quoi faire. Donc là, il va se présenter plusieurs solutions. Je vais t'en présenter deux. La première solution, recherche au fond de toi ce qui te faisait vibrer quand t'étais gamin. Essaie de te rappeler au mieux de comment t'amuser quand t'étais enfant. Par exemple, prenons le foot. Si t'aimais le foot, inscris-toi dans un club. Si t'aimais jouer au papa et à la maman, on va trouver une femme et tu te fais pas de dessin. Ou encore, si t'aimais te filmer, lance-toi sur YouTube par exemple. Et si tu trouves rien dans le passé, reste là, t'inquiète pas, j'ai d'autres solutions. Teste des choses, et même si t'aimes pas, c'est pas grave, au moins tu auras appris à te connaître et tu te connaîtras un peu mieux. Si t'aimes pas, c'est pas grave, au moins maintenant tu le sauras que t'aimes pas ça. Puis pose-toi la question de pourquoi t'as pas aimé ça. En fonction de l'activité, tu vas rechercher une activité qui forcément ne rencontrera pas les mêmes problèmes. Prenons l'exemple du tennis. T'as pas aimé car c'est très sportif, car en été il fait trop chaud et car en hiver il fait trop froid. Donc forcément, la prochaine activité que tu vas choisir, tu vas faire en sorte qu'elle ne coche pas ces cases. Donc par exemple, tu vas prendre un truc en intérieur, te demande pas de courir partout. Plus tu vas tenter de trucs, plus tu vas apprendre à te connaître. Et plus tu as de chances de trouver de sens dans ta vie et trouver une passion qui a vraiment de l'intérêt pour toi. Si vraiment t'as pas d'idée, je vais t'en lister quelques-unes. Par exemple, apprendre la guitare, faire du tir à l'arc, la lecture, apprendre une nouvelle langue, s'instruire, ou encore l'escrime. Juste un petit point qu'il est important de prendre en compte, la passion vient après l'effort et la répétition. Donc si tu fais une séance de quelconque activité, attends au moins la 3e ou 4e séance avant de te dire « Ouais, c'est bon, l'escrime, c'est éclaté ». Et ouais, le coup de foot pour une activité, ça arrive que dans les films. Si jusqu'à maintenant la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, je sors une vidéo par semaine pour t'aider à améliorer ta vie. Chapitre 4, le bonheur. Si t'es resté jusqu'ici, bravo, tu vas réussir à améliorer ta vie. Et tu vas réussir à changer les choses. Comme tu l'auras compris, ça va pas se faire en 2 minutes, trouver une passion, ça prend du temps, et l'entretenir également va te prendre beaucoup de temps. Et ça vaut le coup, c'est grâce à ça que ta vie va avoir un sens. Avoir une passion, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être l'échappatoire de ton quotidien, le début d'une nouvelle aventure, ou encore parfois ça peut devenir ton métier. Donc vraiment donne-toi à fond. Là je te laisse une semaine à partir du moment où tu regardes cette vidéo pour passer à l'action. Je veux sincèrement que tu tentes des trucs, je veux vraiment pas que tu passes toute ta vie sur ton téléphone, sur TikTok, et qu'après, je sais pas, 10-15 ans, tu te dises bah merde finalement j'ai rien fait, j'ai pas de passion, j'ai pas d'amis, je veux vraiment pas ça pour toi, je veux vraiment t'aider à améliorer ta vie et faire en sorte que tu trouves quelque chose qui t'intéresse et qui, pourquoi pas, pourra découler peut-être à quelque chose de plus grand encore. Ta vie elle est trop courte pour que tu sois dépendant à des habitudes de merde ou que tu gaspilles ton temps à faire n'importe quoi. Et n'hésite pas à me partager en commentaire quelle activité t'as choisi et quelle activité t'as toujours rêvé de faire mais que t'as jamais tenté, histoire qu'on en discute un peu. Chapitre 5, bonus. Si tu t'inscris à une activité de groupe que tu auras choisie, tu vas également rencontrer des gens qui sont également passionnés par cette même activité que toi, ce qui va faciliter grandement la création de relations. Car je sais qu'au bout d'un moment dans la vie, c'est super compliqué de se faire des amis. Je fais beaucoup référence à quand tu quittes le lycée et qu'après, ça y est, t'es dans la vie active ou par exemple que t'es à la fac et que dans ces cas-là, t'as pas beaucoup d'amis. Vraiment, avoir une passion en commun avec quelqu'un, c'est un élément facilitateur énorme pour te faire des amis. Donc en plus de vivre une expérience nouvelle et d'en savoir plus sur toi, tu vas rencontrer des gens qui vont partager la même passion que toi. Donc retiens juste que si t'appliques tout ce que je te dis, ta santé mentale va évoluer, ta vie sera plus heureuse, tu trouveras plus de sens dans ton quotidien et tu vas créer des relations plus solides. Donc vraiment mec, c'est à toi de jouer là. J'espère que t'as kiffé la vidéo, on se retrouve bientôt, ciao.